Que fait-on l'été quand on produit des plantes aromatiques et médicinales? On récolte, on récolte, on récolte et on récolte. Mais pas que, on fait le bilan. L'été, c'est la haute saison pour les paysans herboristes et les agriculteurs en général. Il fait chaud, voire lourd depuis des semaines et sec depuis des mois. Depuis quelques années, ceux qui travaillent avec les écosystèmes et la terre constatent les impacts du dérèglement climatique au quotidien. Ces impacts, ça passe par des bouleversements météo comme des sécheresses qui durent et à répétition, des hivers trop doux, des gelées tardives et des chaleurs inhabituelles. Dans cette vidéo aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon vécu de ce dérèglement climatique sur le terrain. Quels impacts et quelles adaptations possibles? Vaste sujet. Allez, on va essayer d'être bref. L'été, c'est le moment où, après récolte, on va faire le bilan de la saison et où l'agriculteur va constater une quantité appelée rendement et une qualité de ses productions. Alors, qu'est-ce qui va faire varier quantité et qualité? Eh bien, plein de paramètres, mais en premier lieu, la météo. En grande culture, par exemple, ça va être la qualité des grains à travers leur taux de protéines et leur quantité à travers leur taille. En plantes aromatiques, ça va avoir une incidence sur la concentration en huile essentielle. En plantes médicinales, on constate un avancement de la floraison. Elle est à la fois plus hâtive dans l'éclosion, plus brève dans la durée. L'aubépine et le millepertuis, par exemple, fleurissent avec jusqu'à 3 semaines d'avance maintenant. Sur les fruitiers, comme le pommier, ça va avoir une incidence. Si les fleurs sortent tôt et qu'il y a une gelée tardive, pas de fleurs. Et pas de légumes non plus d'ailleurs, puisque botaniquement, les légumes sont des fruits. Le haricot, la courge, la tomate. Petit rappel de biologie. La fleur, c'est l'organe de reproduction du végétal. Elle apparaît le plus souvent en été, quand elle peut être fécondée, le plus souvent par pollinisation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces manifestations de floraison hâtive sont la traduction d'un stress de la plante. Se sentant menacée, elle cherche à se reproduire le plus vite possible. Or, cette coopération entre les plantes et les insectes pollinisateurs est fondamentale. Et quand il fait trop chaud ou trop froid ou qu'il pleut fort, les pollinisateurs ne sortent plus. Et c'est là que ça se complique pour nous, humains, animaux, car la production de notre nourriture est directement ou indirectement liée au végétal. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas la planète qui pose question, mais bien son habitabilité pour nous. Vous l'aurez compris, pas de fleurs, pas de fruits, pas de pollinisateurs, pas de fruits, et pas de bras. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais. Pas de palais. Bref, tout est plus court, plus intense. Comme si les saisons étaient moins marquées, se brouillaient et en même temps avançaient. La moisson est déjà faite mi-juillet et début août, ça sent déjà la rentrée. Alors sur le terrain, ce découpage un peu bizarre des saisons, ça nous fait davantage penser au calendrier celtique qu'au calendrier grégorien romain qu'on utilise en Occident depuis des siècles. Et là-dessus, je vous renvoie à ce super ouvrage de Claire Bonnet, Saison des plantes, saison des fêtes. Donc, comment on peut faire, maintenant qu'on a dit ça, pour atténuer et nous adapter à ces dérèglements climatiques concrètement? Quand on s'intéresse au changement climatique, on a déjà entendu parler de ces deux termes, l'atténuation et l'adaptation. L'atténuation, pour lutter contre l'amplification des changements climatiques, comme par exemple les émissions de gaz à effet de serre, et l'adaptation, pour se préparer à encaisser les chocs climatiques. Quand on fait le bilan sur le terrain, ça donne quoi? Il y a des plantes qui poussent moins bien, d'autres qui poussent plus, d'autres qui carrément meurent et d'autres qui résistent et réussissent à s'adapter. Alors, compte tenu de tout ça, quelle stratégie d'adaptation et d'atténuation on peut mettre en place sur le terrain? D'abord, en couvrant le sol. Ça passe par densifier les semis ou densifier les plants au mètre carré. Ensuite, ça passe par mettre des engrais verts, semer des engrais verts en fin de saison, en début de saison et surtout dans les cultures de vivaces. Et enfin, pailler. Ensuite, planter des arbustes.
développer cette strate arbustive qui va créer de la biomasse, donc un microclimat et de l'ombre sur les planches. Et puis, le système racinaire des arbustes, en cas de forte pluie et d'orage, va tenir le sol. Alors, comment on les choisit? On peut prendre certains végétaux des espèces comme les goji qui viennent d'Asie, qui vont pousser vite et qui sont déjà adaptés à des climats tropicaux. Et puis, on peut choisir des végétaux de chez nous, comme des cassis ou des sorbiers noirs aronia qu'on voit ici, mais dans des variétés qui vont plus facilement s'adapter à la chaleur. Et là, je vous renvoie par exemple vers les vignes et la technique des jouales qu'on voit aussi en agroforesterie syntropique. Et enfin, planter des arbres, développer la strate arborée. Pourquoi? Parce que ces arbres vont créer de l'ombre sur les arbustes et la strate arbustive et enfin sur la planche. Densifier ces cultures, ça va limiter la perte hydrique et ça va créer justement un écosystème sur les cultures. Donc comment on choisit ces arbres? On peut d'une part prendre des arbres qui existent déjà chez nous, mais une version un peu plus adaptée au sud. Ça va être par exemple associer un chêne vert avec un chêne pédonculé. Et puis ça peut être aussi aller chercher des arbres qui poussent en Asie, par exemple le Paulownia. Et là, petit clin d'œil à Jérémy et Rémi Varin, qui sont des grands amateurs d'arbres et chercheurs de solutions. Le Paulownia, c'est un arbre qui va pousser vite, avoir une grosse surface foliaire, donc faire de l'ombre, et surtout c'est une fabacée, donc fixatrice d'azote. Bref, tout bénef. Voilà, j'espère que ces quelques observations et conseils vous auront donné des pistes de réflexion pour l'atténuation et l'adaptation. Je suis preneuse de vos conseils, découvertes et innovations, donc n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Merci d'avance pour vos likes et partages. Et surtout, n'oubliez pas, c'est le végétal qui fait l'animal.